Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Voilà. Alors, je vais tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juillet. Alors, il y a celle-là qui est tombée, mais voilà, je n'avais pas encore fini de mélanger les cartes. Donc, la carte qui est tombée, en fait, elle vous dit d'être dans de la douceur, dans la compassion, et que justement cette compassion-là, elle vous aide à aider les autres, en fait. Que vous avez cette capacité d'aider les autres grâce à votre compassion. Voilà. Alors, pour le signe du zodiaque du Cancer, pour ce mois de juillet 2024, au niveau amoureux, quel est le message pour signe zodiaque du Cancer? Donc là, vous avez l'étoile mère Arrakis. Donc ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est de vous souvenir d'où vous venez. Mais c'est pas par rapport à votre passé, à votre enfance terrestre, c'est par rapport à d'où votre âme vient. Donc la source, vraiment le lieu d'où vient votre âme en fait, c'est de vous souvenir que au-delà des inquiétudes que vous avez sur le plan terrestre, eh bien vous êtes en réalité une âme lumineuse, forte, et vous avez vraiment en vous toutes les capacités pour eh bien, faire ce que vous voulez dans la vie, où vous avez vraiment le courage en vous, vous avez, oui, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Il suffit juste, enfin il suffit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, il suffirait en fait de vous souvenir que vous êtes bien plus qu'un être terrestre, vous êtes aussi un être spirituel. Et c'est de vous reconnecter en fait à cette notion de spiritualité. C'est vraiment de vous reconnecter à la source en fait de ce que vous êtes vraiment, pour ne plus avoir peur, pour ne plus douter, pour ne plus vous inquiéter pour certaines choses, parce que justement vous allez focaliser en fait, vous allez vraiment vous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre âme. Et c'est le fait qu'elle soit en alignement avec votre corps terrestre aussi. Donc voilà, vous êtes en être entre la terre et le ciel. Et c'est de vous souvenir de ça, en fait. Voilà. C'est un message un peu particulier, cette carte. Je le conçois. Mais voilà, c'est vraiment pour vous ouvrir à pour vous ouvrir à ce qui est plus grand que ce qu'on peut percevoir dans notre vie terrestre. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Alors, pour le signe du zodiaque du Cancer, pendant ce mois de juillet 2024 au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de juillet 2024 au niveau amoureux? Bon, il y aura une nouvelle relation là. Pour le signe zodiaque du Cancer au niveau amoureux pendant ce mois de juillet. Ok, alors au début du mois, pour certains, il peut y avoir là une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, ou vraiment voilà cette envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, ou d'ouvrir votre cœur à nouveau en général dans le domaine amoureux. Alors par rapport à cet as de bâton, waouh, rien que ça.
Bon, alors vous avez bah, c'est pas rien quand même, hein, l'as de bâton et le 10 de coupe. Donc bon, si vous faites une nouvelle rencontre au début du mois, alors cette rencontre a énormément de potentiel, hein. Donc voilà, le 10 de coupe, c'est vraiment la concrétisation, c'est la réussite totale au niveau émotionnel, c'est une grande, grande satisfaction, beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, là, soit il y a une nouvelle rencontre vraiment très prometteuse, soit il y a un nouveau projet que vous venez de mettre en place ou que vous mettez en place au début du mois de juillet au sein de votre couple. Donc là, ça peut être aussi construire une famille, par exemple. Hein, ça peut être aussi voilà, un foyer heureux. Donc beaucoup, beaucoup de bonheur au sein de votre couple. Ça peut être voilà, un enfant. Bref, c'est vraiment de très très belles énergies dans une relation là. Alors avec cette mère de coupe, le 4 de coupe, le pendu, la roue de fortune, le hiérophante, le 6 de coupe, l'as de coupe. Le paire de bâton, 3 de coupe, le 4 de coupe. Bon, là, il y a quand même vraiment des très très belles énergies pour vous. Alors oui, il y a quand même le 4 de coupe qui représente une insatisfaction en fait, hein, ou oui, peut-être la sensation qu'il vous manque quand même quelque chose, mais c'est pas fort, c'est pas déstabilisant en fait. D'accord? Donc là, vous avez vraiment, comme je vous ai dit hein, avec cette carte-là, vous avez toutes les capacités en fait de soit de vous ouvrir là une nouvelle relation pour certains, soit de mettre en place un projet qui vous tient particulièrement à cœur dans votre relation. Mais quoi qu'il en soit, là il y a vraiment le fait d'être vraiment connecté à vos émotions. Bon, c'est votre mois aussi, hein, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, bon, déjà, joyeux anniversaire. Et puis, bah, c'est aussi que, voilà, là, le soleil est dans votre signe. Donc, évidemment, ça vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de courage. Et voilà, ça peut vraiment vous apporter de très très belles choses au niveau amoureux. Surtout que là, en ce moment, il y a aussi Vénus qui est dans votre signe. Donc voilà, la planète de l'amour. Donc apparemment, pour certains, ça vous porte chance, quoi. Alors là, il y a quand même la carte du pendu qui représente ce besoin de voir les choses d'une manière différente, de prendre du recul avec une situation ou une personne peut-être. Il peut y avoir là une personne avec laquelle il faudrait ne pas être dans l'impulsivité et puis prendre du recul pour comprendre son point de vue en fait. Voilà. Donc il peut y avoir là un rendez-vous avec une personne ou tout simplement une discussion pour apaiser peut-être des tensions ou pour voilà pour arranger une situation. Ça n'a pas l'air trop trop lourd, hein, mais c'est peut-être nécessaire pour pouvoir avancer concrètement là, parce qu'avec la roue de fortune, il y a vraiment là un déblocage. Donc quand elle vient juste après la carte du pendu, c'est très très bon signe. Donc ça montre vraiment qu'effectivement il y aura un déblocage. Et puis bah, ce qui vient après, ben, c'est que de l'amour quoi. Donc franchement là je pense que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait pour le moment pour le mois de juillet.
Donc là, il y a vraiment soit justement la concrétisation dans une relation. Donc peut-être que vous allez, pour les célibataires par exemple, là peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, que ça va être peut-être un coup de foudre là, avec l'as de bâton aussi. Donc il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir une nouvelle relation là qui prend forme et puis vous allez quand même soit discuter avec cette personne pour être sûr qu'elle vous convienne avant de vous engager plus sérieusement dans cette relation. Donc là, il y a clairement un engagement amoureux. Soit vous allez parler avec une autre personne, peut-être qui fait partie de votre passé, hein, c'est pas impossible, euh, pour, euh, euh, pour pouvoir commencer votre nouvelle relation plus serein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être que vous avez quand même besoin de discuter avec une personne du passé euh, pour terminer peut-être tout un processus de guérison par rapport à cette personne-là, par rapport à cette relation du passé, pour pouvoir vous lancer franchement et le cœur vaillant dans cette nouvelle relation. Euh, donc là, avec la carte du hiérophante, le 6 de coupe et le 10 de pentacle, c'est vraiment un engagement. Hein. Là, il y a pas de question à se poser. Donc vraiment, vous avez un tirage magnifique. Et puis pour ceux qui sont pas célibataires mais qui sont voilà, déjà en couple, eh bien voilà, c'est un petit peu les mêmes messages dans le sens où il peut y avoir là un projet qui vous tient à cœur. Mais que vous avez besoin de discuter en fait pour vous mettre d'accord, pour apaiser peut-être des tensions, des désaccords, etc. Et en fait, vous allez vous lancer dans ce projet-là. Donc, ça peut être aussi un projet pour avoir un enfant, là, avec le 6 de coupe qui peut représenter un enfant. Mais sinon, voilà, c'est tout simplement beaucoup d'harmonie en fait dans une relation. Donc là, franchement, j'ai pas autre chose à dire que enjoy quoi, profitez vraiment de ces belles énergies parce que là franchement c'est très rare que les tirages soient aussi fluides et beaux. Alors, pour le signe du zodiaque du Cancer, pour ce mois de juillet 2024 au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour le signe zodiaque du Cancer au niveau amoureux? Alors, avec ces deux premières cartes, je voyais tout de suite la carte du pendu que vous avez eue juste avant. Et puis avec cette carte du pendu, il y avait justement une énergie masculine. Donc il peut y avoir quand même un petit blocage dû à un homme ou à une énergie masculine, ou c'est un homme qui est dans ces blocages-là. Donc c'est quelqu'un du passé peut-être, hein, ou par rapport à un sujet passé. Donc là, il y aura besoin effectivement de discuter. Alors, par rapport à cette carte de l'homme, bouclier, hérédité, étranger, projection, accusation, fatalité, parole, jalousie. Ouais, alors là, franchement, je pense vraiment que c'est des détails par rapport au milieu du tirage du tarot que vous avez eu avant. Donc je vous parlais là d'insatisfaction et d'une communication à avoir avec une personne. Et je pense que là, ça fait un peu l'effet loupe sur cette situation pour vous expliquer un peu plus en détail. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Mais en tout cas, là, c'est possible que en fait, vous vous lancez sur une nouvelle voie. Donc, soit vous avez rencontré une nouvelle personne,
soit vous êtes bien décidé à eh bien, retrouver votre indépendance émotionnelle et puis voilà, faire des nouvelles rencontres, etc. Sauf qu'il y a une personne du passé qui n'est pas trop de cet avis-là. Il peut y avoir de la jalousie. En fait, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de vous faire culpabiliser, de vouloir être heureux ou heureuse sans elle ou sans lui. Donc, ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte de l'amitié, changement. Ouais, il y a un petit schéma de culpabilisation là quand même. Ou alors, ça peut aussi parler éventuellement pour certains d'une relation amicale. Donc voilà, c'est toujours dans le thème relationnel, mais là, ça serait plus amical. Et puis, en fait, il y a une personne qui a pris de la distance. Il peut y avoir la distance entre vous, et du coup, il y a une des deux personnes là qui culpabilise, qui aimerait arranger les choses en fait avec cette personne, cette amitié. Alors, avec cette carte naissance, ouais, instabilité. Voilà, donc ça c'est typiquement le message de cette carte-là. Donc là, en fait, on vous dit de dépasser vos doutes, votre incrédulité pour vous reconnecter à ce qu'il y a de plus grand. Donc, en fait, c'est de retrouver la foi. En fait, c'est de comprendre que vous êtes bien plus que vos inquiétudes, que vos doutes terrestres, vous voyez. Et que vous avez beaucoup plus de capacités, de talent, de force intérieure que vous le pensez, en fait. C'est vraiment ça le message de cette carte. Alors, avec cette carte clairvoyance, sexualité. Donc ça reprend la carte du 4 d'épée que vous aviez exactement au même endroit avec le tarot. Donc il y a bien effectivement ce désir d'arranger une situation, peut-être avec une personne qui est à distance, ou alors il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour pouvoir apaiser des émotions, pour pouvoir vous sentir mieux. Peut-être que peut-être que vous... pardon, je trouve pas mes mots. Peut-être que vous êtes dans un schéma d'auto-sabotage aussi, hein, pour certains. Ça peut être des accusations que vous faites envers vous-même, en fait. Vous vous empêchez peut-être de vivre l'amour parce que, eh bien, vous avez peut-être un peu du mal à lâcher vraiment une relation du passé. Alors, par rapport à cette carte correspondance, contrat. Donc, l'engagement est là, hein. Il y a vraiment un engagement là à la fin du mois, ou en tout cas la concrétisation, ou peut-être que vous allez, vous allez exprimer autour de vous que vous êtes engagé avec une personne. Sauf que du coup, à partir du moment où vous exprimez ce fait-là, eh bien, ça va rendre jaloux quelqu'un, en fait. C'est pour ça que, voilà, des fois, c'est un petit peu vivons mieux, vivons cachés. Mais voilà, on ne peut pas vivre caché toute sa vie. Donc, des fois, il faut juste accepter qu'il y a des personnes jalouses et puis que c'est comme ça et c'est pas grave. Avec cette carte parole, ouais, il y a ce besoin de mettre des limites avec une personne qui
en fait, qui est juste dans la jalousie, mais qui propose pas grand-chose d'autre, en fait. C'est simplement que ça lui fait pas forcément plaisir que vous vous lanciez dans une nouvelle voie ou une nouvelle relation, mais il n'y a pas trop de propositions derrière. C'est pas parce qu'elle a envie de se remettre avec vous, c'est tout simplement parce que ça lui fait pas plaisir. Vous voyez, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose comme ça. C'est pour ça que voilà, ce serait de ne pas trop porter d'attention à cette personne ou à ce qu'elle vous dit en tout cas. Ça ne devrait pas vous freiner parce que franchement, si cette nouvelle voie ou cette nouvelle relation elle est aussi belle que le dit le tarot, franchement, il n'y a pas trop de doute à avoir là, hein. Alors vous verrez, hein, peut-être que là ça parle vraiment d'une toute autre situation amoureuse, mais j'en doute un peu. Je pense que c'est lié les deux tirages. Alors je demande juste encore précision avec cette carte accusation. Ouais. Ouais, c'est en fait, il y a des mots qui vous font mal, hein, qui vous blessent. Alors comme je vous ai dit, ça peut être vous avec vous-même, hein. Ça peut être vraiment à l'intérieur de vous. Et puis, c'est pour ça qu'on vous dit, mais regardez au-delà de vos propres critiques, hein, de vos jugements, de vos inquiétudes terrestres, en fait. Voyez ce que vous êtes au niveau de l'âme. Ouais, c'est une notion d'ouvrir sa conscience et puis aussi de vous reconnecter à votre authenticité, en fait, à votre lumière, vous voyez. Et donc, du coup, à partir du moment où vous aurez de nouveau intégré, ou en tout cas que vous vous souviendrez que vous êtes lumineux et puis que vous êtes bien plus que vos inquiétudes terrestres, eh bien, vous pourrez faire abstraction, en fait, des propos méchants des autres ou de vos propres mots méchants envers vous-même, vous voyez. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail. Je vous remercie d'avance et puis à bientôt pour notre guidance. Allez, ciao, ciao!